Voilà, je suis à la procure avec Joël Cornette qui vient de publier chez Gallimard dans la très belle collection Les Journées qui ont fait la France, un livre sur la journée du 1er septembre 1715. Ça ne dit peut-être rien à celui qui regarde cette vidéo tout de suite, mais c'est la mort de Louis XIV. Alors Joël Cornette, vous êtes un historien réputé, extrêmement talentueux, bien connu pour avoir déjà travaillé sur cette période à fond. Pourquoi cette journée-là, celle de la mort de Louis XIV, c'est un peu votre goût du paradoxe? Paradoxe lié aussi à l'événement. C'est un anniversaire, mais l'anniversaire, c'est plus qu'un prétexte, c'est aussi une occasion d'un bilan. Et le bilan, c'est en fait le siècle de Louis XIV qui est en jeu à travers la mort du roi. Parce que ce qui disparaît avec le roi, c'est à la fois beaucoup de choses. C'est un règne, c'est une manière de gouverner, c'est aussi une sorte de représentation, parce que jamais l'hyper-personnalisation du pouvoir n'avait été à ce point transformée en presque dogme politique. Mais c'est voir aussi ce qui va naître avec la mort du roi. C'est vraiment le passage d'un siècle à un autre que j'ai voulu montrer en établissant un bilan, en décrivant d'abord de façon très très précise cette mort très cérémonialisée, très théâtralisée, puisque Louis XIV a vécu toute sa vie comme un spectacle, et voir aussi dès le 2 septembre, je dirais, presque l'effacement du règne avec cette fameuse journée où au Parlement de Paris, le testament de Louis XIV est cassé et où Philippe d'Orléans de fait prend le pouvoir dans une sorte de coup d'État ou de contre-coup d'État qui annonce de fait les Lumières et qui rompt d'une certaine manière avec la politique du roi. Eh bien écoutez, merci Joël Cornette, je ne peux qu'inciter à lire votre livre. Même ceux qui pensent avoir tout lu sous Louis XIV vont apprendre plein de choses et vont passer un merveilleux moment. Eh bien merci. Merci.